Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble ce qui arrive pour vous sur ce mois de juillet. Déjà, j'espère que vous allez bien. Alors, on va commencer tout de suite avec le signe du poisson. Je vous avais tiré ici une petite carte pour voir un petit peu justement quelles allaient être les énergies qui allaient tout simplement vous gouverner sur ce mois de juillet. Je le répète encore une fois, ici, il s'agit d'un tirage général. Donc, ne prenez avec vous vraiment que ce qui vibre. Alors, avec cette maison 2 ici, on va vous parler de tout ce qui est lié à l'enracinement, tout ce qui est lié au monde matériel. En fait, la maison 2, c'est la maison de l'argent, entre autres. Donc, elle va concerner en fait tout ce que vous possédez, aussi bien vos biens immobiliers, vos biens mobiliers. C'est une maison qui est gouvernée par le signe du taureau. Elle se rapporte également à la réalité tangible du confort de votre mode de vie, à tous les domaines qui sont soutenus principalement en fait par votre monde matériel. C'est aussi ici la clé de votre puissance en ce monde. C'est ce qui vous donne de la force. Mais attention aussi à ne pas vous reposer que sur vos possessions et sur ce domaine matériel parce qu'à ce moment-là, ça peut aussi devenir une faiblesse. Et justement, on le verra tout à l'heure ici avec la seconde carte que je vous ai tirée. Donc, sur cette période du mois de juillet, ici, on vous dit que vous avez besoin de protéger vos ressources, de gérer ce qui est à vous avec maturité et de façon équitable. Lorsque cette carte, justement, elle se présente, il s'agit ici de semer des graines en vue d'une bonne récolte. Donc là, pour moi, ici, ce que l'on vous dit, c'est que clairement, vous avez déjà eu une période où vous avez pu construire, vous avez pu bâtir, vous avez pu mettre en place, alors que ce soit une entreprise, que ce soit des investissements, mais vous voyez, vous avez fait attention, justement, à tout ce qui était en lien avec votre monde matériel. Néanmoins, ici, on vous dit, par rapport à ce que vous avez construit, il est peut-être temps de faire une pause. En fait, hein, le côté pro, le côté matériel, c'est bien, mais il n'y a pas que ça. Et peut-être que sur ce mois de juillet, justement, vous décidez vraiment de pouvoir explorer autre chose, un autre domaine de votre vie, puisque là, vous avez déjà pour moi ici quelque chose de tangible, quelque chose de stable et qui vous permette justement de vous sentir en sécurité. Et ça, c'est quelque chose qui avait l'air d'être important pour vous, les amis poissons, cette notion de sécurité matérielle qui vous permet derrière de vous ouvrir ici à un autre espace, notamment ici un espace de détente. On vous dit le travail d'une vie, pas d'une saison, descendez du tapis roulant. Donc peut-être que les semaines passées, les mois passés justement, vous avez eu beaucoup de charges, alors que ce soit au niveau professionnel ou par rapport à des projets. Et là maintenant sur ce mois de juillet, on voit que vous vous mettez plutôt sur un mode repos, sur un mode pause pour pouvoir profiter d'autres domaines. Profitez de ce que vous avez réussi ici aussi à construire par le passé, hein. Donc on vous dit clairement qu'il est bon de faire une pause et d'apprécier vos créations, de prendre un moment dans votre planning qui est certes chargé, de descendre de ce tapis roulant de la vie pour apprécier et reconnaître tout ce que vous avez créé, réalisé, libéré ou expérimenté avant de passer justement à la prochaine étape. Pour être dans le moment présent et profiter de l'endroit où vous êtes, pour respirer et vous reconnecter à votre corps, à votre esprit et à votre âme, pour vous recentrer, apprécier, célébrer, pour décider de ce que vous voulez vraiment faire lors de la prochaine expérience. Donc là, on est vraiment sur un temps où on souffle pour vous les amis poissons. Si vous prenez un moment, vous n'allez pas le regretter. Peut-être que vous venez justement de terminer un grand projet, de réaliser quelque chose de significatif dans votre vie, de vous libérer d'une ancienne façon d'être ou tout simplement, vous avez peut-être brûlé les chandelles par les deux bouts et là maintenant, c'est le moment de pouvoir justement vous reposer. Pour moi, il y a quelque chose clairement ici qui a été concrétisé avant. Vous avez réussi quelque chose. Vous êtes allé au bout d'un projet, au bout d'un objectif. Donc maintenant, clairement, amusez-vous. Remettez un petit peu les pendules à l'heure. Retrouvez en tout cas un équilibre aussi dans votre vie quotidienne. On a vraiment cette notion de pouvoir respirer. Alors, on va aller voir avec un oracle quels sont les messages pour vous pour ce mois de juillet, les amis poissons. Hop, alors attendez, la carte est tombée. Et nous avons la communication. Ok, alors, communication. Qu'est-ce qui arrive pour les poissons sur ce mois de juillet ? Très bien.
Eh bien, les amis poissons, en fait, vous êtes prêts clairement à entamer un nouveau voyage. Ici, il y a eu des communications. Vous allez avoir des échanges avec d'autres personnes, mais ici, on est sur des échanges libérateurs. C'est-à-dire que on se pardonne, on accorde un pardon peut-être à des relations que vous avez eues dans le passé. On est en tout cas ici sur quelque chose qui touche votre domaine du cœur, votre domaine sentimental, affectif en tout cas, hein, l'émotionnel ressort. Donc dans ces échanges, on voit que vous coupez les liens qui pouvaient encore peut-être vous maintenir, si vous voulez, sur une certaine relation avec quelqu'un, même si aujourd'hui vous aviez, ou en tout cas par le passé, plus ou peu de communication avec cette personne, il y a quelque chose de toute manière, je le ressens au niveau énergétique, qui se libère, et de votre côté et du côté de cette autre personne, parce qu'il y a un pardon vraiment qui est accordé. Vous, cette libération, elle vous permet de pouvoir partir sur un nouveau voyage. C'est comme si vous repreniez confiance ici en la vie, repreniez confiance en le fait de pouvoir faire de nouvelles rencontres, une nouvelle rencontre. En tout cas, vous êtes prêt à partir dans cette aventure. Vous avez traversé ici, on voit des parts d'ombre, des zones un petit peu compliquées. Alors, ça peut être le moral qui était pas au top, qui pouvait faire suite justement à des relations qui étaient un petit peu compliquées dans votre domaine affectif, émotionnel, sentimental. Ça peut être aussi tout simplement une traversée du désert un peu, où vous avez dû faire face à vos propres parts d'ombre, mais vous avez maintenu cette confiance, cette foi en la vie, cette foi en l'amour. Et là maintenant, on voit que grâce à cette libération, vous êtes prêt à partir sur cette nouvelle aventure. Donc vous voyez, vous êtes encore ici sur le fil. On a la petite baguette magique, je ne sais pas si vous la voyez bien, donc avec vraiment cette notion de suivre sa bonne étoile. Et on a une porte ici. Derrière cette porte, on a encore un fil avec encore une autre porte. C'est-à-dire qu'ici, on a vraiment cette notion de il va y avoir quelque chose qui va se passer étape par étape. Mais en tout cas, aujourd'hui, vous êtes prêts clairement à pouvoir vous lancer dans ce trek, hein, si je puis dire, pour aller à la rencontre de nouvelles expériences et de nouvelles aventures. Waouh! Super! Donc, c'est un très très beau mois qui s'annonce pour vous, les amis poissons. On va aller voir avec l'oracle Histoire de sorcière quel est le message complémentaire pour vous, les amis poissons. Alors, ce mois-ci, j'ai décidé de pas forcément faire un côté pro, un côté sentimental. Je vois que dans les commentaires, des fois, vous me dites « Et au niveau sentimental, il se passe quoi ?» Ou pour les célibataires ou pour les couples. Alors, c'est vrai que je pourrais le faire, mais je trouve que je fais déjà des vidéos qui sont très très longues. Alors si en plus je devais faire les triangulaires, les célibataires, les couples, les compliqués, etc. Bon, je vous fais des vidéos d'1 heure et très honnêtement, je souhaite aussi privilégier mes consultations privées. Donc là, je fais un autre format où finalement, je ne sais pas du tout ce qui va partir au niveau des messages. Ça pourrait être du pro, ça pourrait être des projets perso, ça pourrait être du sentimental. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire, hein, ça vous permettra d'avoir un complément d'information également. Et après, si vous voulez vraiment quelque chose effectivement de plus précis, en tout cas pour vous, pour votre situation, vous avez toujours la possibilité de me contacter pour une consultation privée. Vous avez tous les coordonnées pour me contacter sous la vidéo et vous avez la possibilité de prendre des rendez-vous directement sur mon site internet, hein, de réserver votre consultation. Alors ici, changement positif pour vous. Et vous voyez, hein, il y a vraiment cette notion d'aventurier hein, qui ressort. Vous êtes dans votre barque et vous êtes là à regarder au loin un petit peu qu'est-ce qui se trame pour vous. On a une belle sirène ici qui est dans l'eau qui fait un petit coucou. Donc là, vous êtes prêts. Vous prenez encore le temps ici de méditer un petit peu, de vous retrouver avec vous-même, clarifier la situation, clarifier les choses. Prenez ce temps de repos sur ce mois de juillet justement pour pouvoir peut-être vous ouvrir à de nouvelles perspectives. Peut-être que vous n'êtes pas encore tout à fait dans l'action. Hein. Ici, on voit que vous êtes encore en bord de rive, que vous êtes sur un temps de réflexion. Mais cette réflexion, en tout cas, elle est là pour... elle s'ouvre sur de nouveaux horizons. Hein. C'est clairement ça, elle s'ouvre sur de nouveaux horizons, sur de nouvelles portes. Super.
Petit message conseil ici. Alors, on a toujours cette notion d'amour qui est présent ici. On te parle d'accepter l'amour. C'est peut-être quelque chose qui peut être difficile pour vous. Accepter de donner, accepter de recevoir l'amour, accepter d'ouvrir son cœur. Il y a peut-être une période ici qui a été douloureuse de ce côté-là pour vous. Et donc, vous êtes maintenant dans un schéma où vous avez l'envie, vous sentez peut-être que voilà, c'est le bon moment tout simplement pour pouvoir de nouveau vous laisser emporter justement par cette magie de l'amour. Donc on voit ici qu'il y a quelque chose qui se transforme de ce côté-là. Il y a du changement au niveau affectif, il y a du changement au niveau émotionnel. Ce changement il s'opère d'abord en vous ici, avec cette notion de clarifier les choses. Donc on peut avoir des rencontres qui arrivent, mais peut-être plus sur la fin du mois, parce que vous entamez ce mois plutôt dans cette notion de ok, j'ai envie d'y aller. Peut-être que c'est quelque chose que vous aviez laissé de côté par le passé, ou parce que peut-être pour privilégier ici aussi cette notion du professionnel, de construire votre confort, construire votre domaine de vie matériel. Et là, on voit qu'il y a quelque chose qui switch ici au niveau des énergies et que vous passez sur quelque chose de sentimental, excusez-moi. Alors, ici, on vous dit active-toi. Et oui, effectivement, vous avez besoin de ce temps de repos, mais après, il y a un passage à l'action qui se met en place. Ça va pas vous tomber tout cuit, même si ce serait sympa. Ça va pas venir toquer à votre porte. Il va falloir que vous sortiez ici de votre zone de confort. Il va falloir que vous puissiez vous lancer. Alors peut-être tout simplement profiter de cette période d'été pour sortir, pour aller rencontrer, pour aller faire la fête, rencontrer de nouvelles personnes aussi, parce que c'est comme ça que ça va se passer. Ici, ce que l'on me dit, c'est que c'est affirme ta croissance, mais pour moi en fait c'est votre chemin d'évolution. Les graines, vous les avez semées. Elles ont germé, elles ont déjà commencé à pousser. Là maintenant, ce qui vous reste à faire, c'est de continuer d'arroser en fait tout simplement pour que ces plantes continuent à grandir, vous voyez, pour que vos vœux, vos désirs continuent à s'élever et à prendre une place, à se concrétiser clairement ici dans votre vie. Vous avez pour moi ici encore une fois cette notion de prospérité et d'abondance. Donc au niveau matériel, pour moi il n'y a aucun souci, il y a vraiment cette notion de sécurité. Ce cycle matériel pour moi arrive à sa fin dans le sens que vous avez ce que vous souhaitez. Vous êtes en possession de votre confort, en tout cas tel que vous l'avez souhaité, imaginé, vous pouvez déjà en profiter. Cette notion de sécurité, elle ressort beaucoup chez vous. Sécurité vraiment matérielle ici. Et il y a une satisfaction qui ressort. Dans cette carte, on voit que la jeune femme est satisfaite et elle profite. Elle profite de ce qu'elle a construit. Elle profite de là où elle est. Elle profite vraiment de ce qu'elle a pu accumuler, de ce qu'elle a déjà pu mettre en place. Et c'est très rigolo parce que sur ces deux cartes, alors vous voyez dans l'oracle des sorcières, il y a toujours des petits chats. Et là ici nous avons un chat qui, on dirait, sème des graines. Et là également il sème des graines. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui est arrivé ici à maturité pour vous dans votre vie matériel, et maintenant vous êtes en train de semer les graines pour votre vie affective et sentimentale, et clairement ça va porter ses fruits parce qu'ici on voit que vous êtes prêt à ouvrir grand vos bras à l'amour, qu'il y a du changement, de la transformation à venir. Et ici on parle de la magie de l'air, c'est se laisser enivrer, emporter par vos pensées. Et vous voyez, waouh, magnifique derrière. On a la guérison du cœur. Je vais arrêter, c'est trop beau derrière. On a la guérison du cœur, on a la joie et les plaisirs. Et waouh, derrière, on a des vœux et des prières. Donc, il y a quelque chose au niveau sentimental qui est en train de se tramer pour vous. Parce que tout simplement, vous êtes prêts. Vous êtes prêts, les amis poissons. Il y a un vœu là qui va se réaliser. Je pense qu'en fait, il y en a déjà qui se sont réalisés sur le plan matériel. Et là, maintenant, vous allez pouvoir vous attaquer au domaine, on va dire, affectif et sentimental. Si vous êtes en couple, si vous êtes célibataire, ça peut vous parler également. Voilà, prenez vraiment comment ça parle par rapport à votre situation. Alors, on va aller voir un petit peu avec l'oracle féminité sacrée, ce qui ressort pour vous.
Autorisez-vous cette pause qui est bien méritée. Hein. Alors, pour les poissons, juillet 2022, les vertus de la résilience. Eh oui. Ok. Les bourgeons de la réussite hein, derrière. Donc, vous voyez, on vous dit votre persévérance se gratifie. Donc, ici, il faut continuer d'avancer. Encore une fois, comme je disais tout à l'heure, continuer d'arroser hein, ces petites graines qui ont déjà commencé à germer hein, pour pouvoir justement récolter les fruits de votre avancement ici. J'ai pas envie de dire de votre travail, mais vraiment de votre avancement. Vous avez cette force en vous qui vous a permis de rebondir. On l'a vu tout à l'heure qu'il y avait peut-être des situations qui avaient été compliquées par le passé. On en traverse tous à plus ou moins voilà, grande échelle. Mais vous avez eu cette force de rebondir. Vous avez eu cette force d'être dans l'action, de ne pas baisser les bras, de toujours avancer. On me dit même parfois un peu fonceur tête baissée ou fonceuse. Hein. Maintenant, vous avez trouvé votre équilibre ici. Donc, soit vous avez trouvé votre équilibre, soit on vous demande aussi, attention, de trouver votre équilibre, de ne pas être dans les extrêmes. Donc, ça me fait penser vraiment comme si vous faisiez focus sur un domaine de votre vie. Et là, après, vous allez mettre en pause, vous allez faire focus sur un autre domaine de votre vie. Et derrière, vous allez pouvoir trouver l'équilibre. Mais vous pouvez déjà le trouver, cet équilibre. On vous dit, la voie du milieu est trouvée. Tout est en équilibre. Il n'existe plus de dualité ici. Alors la dualité se manifeste forcément dans votre monde extérieur avec les différents domaines de votre vie, mais en fait elle n'est aussi le reflet que de votre monde intérieur, cette dualité que vous avez en vous. Et là justement vous avez fait ce travail-là, donc ça va se ressentir dans votre vie. Et à partir du moment où ici vous avez cette notion d'équilibre qui est présent à l'intérieur de vous, on voit que il y a une métamorphose, il y a bien quelque chose qui bouge et qui change. On vous dit ici, chaque défi, chaque challenge est une leçon de sagesse, est un enseignement. Hein, donc pour moi, vous savez, l'alchimie, c'est vraiment cette notion de on transforme le plomb en or. On transforme des énergies qui peuvent être lourdes, qui peuvent être négatives, en quelque chose de beaucoup plus léger et de beaucoup plus lumineux et positif. C'est clairement ce que vous avez fait. Et pour moi, en fait, ce mois de juillet est plus comme une apothéose, vous voyez, d'un certain côté, comme une notion de je profite. Autorisez-vous à déployer votre vitalité en éveillant votre puissance sexuelle. La puissance sexuelle, c'est cette notion de plaisir, c'est cette notion de désir. Donc soyez ici à l'écoute de vos propres plaisirs. Ça peut être dans vos hobbies, dans vos passions ici. Faites-vous plaisir, laissez libre cours à vos envies parce que vous avez ce besoin ici de vous l'autoriser sur ce mois de juillet. On va aller voir avec le tarot des anges gardiens les petits messages complémentaires pour vous. C'est un très beau tirage les amis poissons. Hop. Alors, force intérieure, ok, on l'a vu avec la carte de la résilience ici tout à l'heure. On vous dit, vous avez du courage, vous savez vous montrer gentil. Vous n'êtes peut-être pas conscient de ces qualités qui vous permettent de solutionner tous les problèmes. Soyez aussi compatissant envers vous que vous l'êtes envers les autres. Restez fidèle à vos convictions, même si cela vous oblige à dire non. On a d'ailleurs un maître nombre ici avec le chiffre 11, donc peut-être que ça parlera à certaines personnes d'entre vous. On va aller voir la suite du message. Waouh, le 11, le 1, il y a quelque chose là ici. Hein. Le 1, c'est les nouveaux départs. Et en 11, on est vraiment sur un nouveau départ décuplé. Peut-être que certains sont en chemin de vie 11, enfin où le 11 vous parle d'une manière ou d'une autre. Mais on vous dit, voyez, exprimez vos rêves, vous êtes prêts pour le grand départ, vous êtes suffisamment préparés, il est temps de franchir le pas. Mettez en place les premiers changements, si petits soient-ils. Tenez compte de tous les signes que vous envoient vos anges gardiens afin de vous guider dans la bonne direction. Acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre vos objectifs. Donc, que vous dire de plus? Parce qu'en fait, les messages ici sont déjà hyper parlants. C'est-à-dire que maintenant, j'ai l'impression que vous vous êtes recentré, que vous avez trouvé votre équilibre. Vous avez cette force maintenant qui vous caractérise, qui vous permet de savoir justement vous positionner, mettre vos limites aussi. Hein, c'est-à-dire que s'il y a des demandes qui ne sont plus en accord avec vos valeurs, avec la direction que vous souhaitez prendre, vous êtes à même ici de pouvoir dire non, ou en tout cas de pouvoir mettre des barrières. Et
c'est de privilégier ici justement l'expression de vos rêves, l'expression de vos désirs. Vous êtes sur la ligne de départ, sur la ligne du grand départ. Il ne vous reste vraiment plus qu'à franchir le pas dans cette direction. Allez, on clôture ce tirage qui est magnifique, hein, avec, je fais que de le répéter, avec le petit message des fées pour vous sur le mois de juillet. Allez, pour les poissons. Je crois que je vais intituler votre vidéo aux portes de vos rêves, quelque chose comme ça. Alors, ici on te dit, rien n'est aussi grave qu'il n'y paraît, exerce-toi à la légèreté, à l'insouciance, viens danser avec nous. Et on est un peu dans cette notion de switch hein, qu'on avait tout à l'heure. Transformer les énergies négatives en énergie positive. Si vous traversez encore aujourd'hui ici des périodes, des situations qui sont un petit peu compliquées, on voit que sur ce mois de juillet, vous décidez de vous en détacher, de faire rentrer cette notion de légèreté et d'insouciance. Et il y a une notion aussi d'amusement, hein. Viens danser avec nous, on vous dit mais pars, va t'amuser, profite de l'été en plus là. Hein. Ok. Allez, est-ce qu'il y en a une autre? Je vais aller la chercher, parce que je sais qu'il y en a une autre. Et ben voilà, la fée des Gémeaux ici, un vent de folie douce souffle. Juste laisse-toi emporter en fait. Donc on dépose le cerveau, les amis poissons, on se laisse emporter par ses émotions, on se laisse emporter par la folie, ce petit grain de folie que vous aviez peut-être perdu, mais qui refait surface pour vous sur ce mois de juillet. Et je pense que vous allez grandement l'apprécier. Voilà les amis poissons, et bien écoutez, je vous souhaite que tout ce qui est sorti dans ce tirage, vous puissiez en bénéficier sur ce mois de juillet. Bien évidemment, tous les poissons, vous n'êtes pas dans les mêmes énergies, donc ne prenez avec vous que ce qui vibre, que ce qui correspond à votre vie, à votre état d'esprit. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!